Ils ont juste pris un tout petit temps puis ils vont arriver. Donc ce qu'on va faire, c'est sur le même principe que les autres conférences que j'ai fait aujourd'hui. Je ne sais pas si certaines personnes étaient déjà présentes. En gros, je vais poser quelques petites questions. Après, vous allez avoir, vous, la possibilité de poser des questions à nos comédiens et à nos comédiennes. Et à la suite de cette conférence, nous allons faire un petit atelier pour s'essayer au doublage. Alors, vous n'aurez pas forcément les mêmes conditions, hein, bien évidemment, vous êtes dans un environnement hyper bruyant et tout, mais vous allez pouvoir étraîner votre voix et sous le regard de nos coachs qui vont peut-être, je ne sais pas, faire une première interprétation. On aura pour Adeline un extrait d'Arcane, pour Benoît on aura un extrait de Super Mario avec Luigi, pour Maïk on aura un extrait du Roi Lion, et enfin pour Anaïs on aura un extrait de Has-Been Hotel. Visiblement, il y a quelques fans. En tout cas, je te reconnais. On s'est déjà croisé sur une convention. Et voilà. Alors maintenant, il va falloir rester pour moi à meubler. Alors, comment meubler? Est-ce que vous regardez les animés et les séries en VO en majorité ou en VF? En VF, ok. Et là, en ce moment, c'est quoi un petit peu votre série préférée? Alors, par exemple, pour Adeline. Pour Adeline, vous l'avez kiffé dans quoi? J'ai Arcane, et puis Clair Obscur, effectivement. Mercredi, ok. Ok, il y a quand même pas mal, effectivement, hein, Adeline a un paquet de voix de son côté. Et pour Benoît Dupac, Invincible, Charme, j'ai entendu. Onizuka. Shadow, effectivement. Du coup, tu disais? Oui, aussi, dans One Piece, effectivement. Oui, c'est vrai, dans One Piece Z. Et pour Maïk. Alors, j'ai une partie Friends là-bas. Le Roi Lion. Sister Act. Ghost, Pirates des Caraïbes, effectivement. Et pour Anaïs. Alors, est-ce que vous pensez que... vous savez, il y a une phrase qui est un peu... une chanson qui est un peu connue pour Anaïs. Peut-être que ça pourrait les faire arriver un petit peu plus vite. Une phrase qui est un petit peu entêtante. Est-ce qu'on pourrait la reprendre en chœur? Moi je ne chanterai pas, sinon il va repleuvoir. Donc voilà, et il y a déjà eu trop de pluie ce matin. Mais allez, à 3. 1, 2, 3. Bravo, on peut vous applaudir. Moi j'attendais juste libérer, délivrer, mais au final j'ai eu toute la chanson. Non mais je vois un petit peu où les questions vont se diriger hein, quand même pour Anaïs. Ok, je vais regarder vite fait en régie pour voir où on en est. Et du coup je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Adeline Chetaille, pour Anaïs Delva, pour Maïk Dara et mon beau gosse Benoît Dupac. J'ai dû meubler hein, les gars. Vraiment j'ai dû meubler. Mike voulait pas venir, donc on l'a forcé à venir. Bonjour à tous. Tu vas nous chanter quoi? Ok, pleine forme. Ah là. La 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 la. Après moi, s'il vous plaît, tous ensemble. La 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 la. À vous.
vous êtes parfait. Vous avez encore un micro du coup sur table. De toute façon, je vais faire Oui, je vais on faire va se tourner. partager avec Alex. Trop cool. Oui, on est en manque de micro hein, pour ces conférences. On a prévu à chaque fois 3 personnes, pas plus. Donc voilà. Alors moi, comme je l'expliquais au public, ce que je vais faire, c'est que je vais vous poser une question générale et puis après, on va les laisser participer. Alors, ils m'ont émis la demande de raccourcir la partie doublage pour pouvoir mieux vous poser des questions. Ça s'est vraiment voté à main levée, donc voilà. Est-ce que c'est... Je dis la vérité. De toute façon, je dis tout le temps la vérité. Alors, question générale, comme ça va permettre d'épuiser 2 tiers des questions de la salle. Comment devient-on comédienne et comédien de doublage? On a des parcours un peu différents tous, mais à moi, en ce qui me concerne, j'étais déjà comédienne. Je faisais de la comédie musicale, donc j'étais sur scène. Je faisais de la comédie musicale et du théâtre, et c'est via une rencontre pendant une audition avec Claire Guyot. En fait, on s'est rencontrés, on passait toutes les deux un casting, et donc Claire Guyot, voix de Ariel, de Buffy. Moi, en ce qui me concerne, c'était vraiment une Madeleine de Proust, cette voix. Et on a parlé, et voilà, je lui ai dit « Ah, mais ça a l'air trop bien, le métier du doublage. » Enfin, voilà, c'est une spécificité qui me plaît beaucoup. Elle m'a dit « Mais viens, je dirige, viens regarder, viens te familiariser avec la rythmo. » Et ça s'est passé comme ça, parce qu'à l'époque, il y avait moins de clauses de confidentialité, on pouvait plus facilement venir observer. Et j'ai appris comme ça. Et voilà, mais à la base, j'étais déjà comédienne. C'est quelque chose quand même d'assez important. Bravo. Et vous, les amis? Mike. Mike. Ok, je vais essayer d'aller vite. Ça va être compliqué. Non, je vais aller vite. Comme ma camarade, oui, j'avais pris déjà beaucoup de cours de théâtre. J'ai commencé par la danse, parce que ma première passion, c'est la danse classique. Et à 9 ans, j'étais sur scène au Châtelet. J'ai fait l'ancêtre des comédies musicales. À l'époque, c'était mon rêve de faire des comédies musicales, mais nous étions en France. Alors ça s'appelait des opérettes. C'est ça. Et donc j'ai fait 3 opérettes au Châtelet. J'étais en même temps à l'école de spectacle que je suivais mes cours à mi-temps. J'ai eu le privilège de rentrer à l'Opéra de Paris comme petit rat de l'opéra pendant 3 ans, voilà. Et à l'âge de 15 ans, j'ai pas été reconduite en 4e division parce qu'il y a des divisions pour rentrer dans le corps de ballet après et tout. Ça a été le drame de ma vie, donc je me suis réfugiée dans les cours de théâtre. Et puis j'ai trouvé un agent qui était extraordinaire. Il s'appelait José Béars, il me disait, il était russe, il me disait, va sur le casting, demande la grande blonde. Mais c'est pas grave, va, peut-être ça va marcher quand même. Alors j'allais au casting. Grande blonde. J'arrivais la petite noire, il demandait une grande blonde, bon bah oui, bah. Enfin bref. Non mais il y a des castings qui ont bien marché, donc j'ai tourné pour la télé. J'ai joué au théâtre, j'ai passé mon bac à mi-temps. Voilà. Et puis j'ai continué à tourner, j'ai eu un accident de tournage où j'ai eu une jambe assez esquintée et c'était pas beau à voir et j'avais que 21 ans et je me suis dit bon alors quand on va déjà dans des castings pour tourner on me trouve toujours trop petite ou trop noire ou pas assez noire ou avec un accent mais c'était pas le bon papi, papa. Et j'ai une amie qui faisait, Christiane Lorenzo, qui faisait beaucoup de doublage et elle était spécialisée un peu dans les voix d'enfants, de petits garçons. Et elle me dit, bah écoute Maïk, viens avec moi assister à une séance de doublage. Je ne savais même pas que ça existait. Je me doutais bien qu'on doublait les films en français, mais je ne savais pas ce qu'était le doublage. Et j'arrive sur un plateau de doublage et j'ai pas été dépaysée parce que je m'étais post-synchronisée avant sur des trucs français et il y avait la bande rythmo et tout, donc j'étais tout de suite en place. En plus, il y avait une petite blanche à l'écran. J'étais tellement contente qu'on me dise pas « Oh, mais vous êtes trop noir pour faire une petite blanche ». Et ben, ça collait super bien et tout. Bref, et puis le bouche à oreille s'est fait. Ah, il y a une petite là, une petite noire et tout, gna 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 gna. Puis j'ai fait plein de rôles. Ça a tout de suite marché très fort et
Et après, j'ai dit fuck le tournage. Il y en a marre, là, on s'occupe bien de moi, on me donne des belles blondes, des tout ça, j'étais contente, je faisais mon métier d'actrice. Et voilà, c'est comme ça. À toi, à toi, à toi, à toi. J'ai essayé d'aller vite, hein, mais je vous ai pas parlé de mes amants entre-temps. Hein. Adeline. Ah non, il y en a eu, oh là 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 là. Pardon. Adeline. Moi j'ai commencé quand j'étais vraiment très jeune, à 7 ans. Et pareil, on savait pas ce que c'était le doublage à l'époque. En 92, qui était né ouais, pas beaucoup. Ouais. Donc voilà, toi t'es... Quoi? Non, je vais pas répéter ce que t'as dit. J'ai commencé très tôt et j'ai toujours aimé ça. Et en fait, je te retrouve sur le fait que j'ai toujours aimé pouvoir interpréter des tas de personnes différentes qui n'étaient pas forcément dans exactement mon physique et de pouvoir faire plein de choses vraiment très variées. J'ai aussi tourné, j'étais au théâtre aussi, etc. Mais je me suis sentie vite limitée parce que j'avais que un physique. En plus, j'ai arrêté de grandir, donc à un moment donné, le chef opérateur il disait « Mais attends, je t'ai pas dans mon cadre de caméra, là, t'es où ?» Donc c'était embêtant, alors qu'en studio, je peux monter sur un petit tube, un promontoire, voilà. Voilà, je suis mise en avant, c'est super. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Mais si vraiment vous voulez savoir comment aujourd'hui on fait pour faire ce métier, parce qu'on nous pose énormément la question, si jamais il y a des gens que ça intéresse, j'ai répondu à un podcast relativement récemment avec une jeune comédienne qui a commencé il y a quelques années, parce que ça a beaucoup changé depuis notre époque. Moi, les conseils que je vais donner aujourd'hui sont peut-être pas les bons, mais donc on a beaucoup échangé. C'est un podcast qu'on a fait avec Allociné. Ça s'appelle Comment devient-on comédien de doublage? Adeline Chotaille, Allociné. Ça dure 1h30, vous avez tous les conseils qu'il faut, les formations, les stratégies, voilà. Donc si ça vous intéresse, voilà, ça dure un peu plus longtemps que là ce qu'on va pouvoir vous dire, mais le cœur de notre métier, et ça Ben, tu vas très bien le dire à ma place, c'est quand même être effectivement comédien, c'est essentiel pour interpréter les rôles. Bravo Adeline. Bravo Adeline. 3 superbes parcours, hein, vraiment. Donc effectivement, il faut commencer par des cours de théâtre, hein, une intention de jeu, une intonation, placer sa voix et savoir tenir un personnage. C'est un peu au théâtre qu'on va l'apprendre. Après, il y a des autodidactes formidables. Il y a des gens qui se mettent devant un rythme et ça marche tout seul. Mais c'est plutôt, voilà, formez-vous un petit peu avant. Et puis ensuite, moi, en ce qui me concerne, voilà, j'ai rencontré des gens, j'ai joué au théâtre avec des gens qui étaient nos pères, Pierre Attet, Benoît Alman. Pierre Attet, c'était la voix dans Doc, dans Back to the Future. J'ai fait 2 pièces avec lui. J'ai fait avec Benoît Alman, Angélique, Marquise des Anges, 9 mois au Palais des Sports avec Robert Hossein. Je faisais plus hier, donc j'ai eu le temps de Serge Chauvion, que tu connaissais évidemment, Mike. Des tas de gens qui étaient incroyables, qui étaient déjà des comédiens assez connus dans le doublage. Quand on répétait, Serge Chauvion, c'était la voix de Colombo. Colombo, ça vous parlait à certains, c'était un détective, ça passait le soir, alors il nous disait toujours ma femme, c'est le mec déjà, et chaque fois je me disais putain cette voix, Dallas, Dominique Paturel et tout, c'était des voix qui me parlaient parce que les soirées qu'on faisait familiales à l'époque, quand il y avait des séries qu'on aimait bien, ces voix m'étaient pas familières. Et ensuite, j'ai sorti avec une animatrice télé, et la directrice jeunesse France Télévisions m'a dit Benoît, tu fais quoi? Pourquoi tu veux pas faire de doublage? J'ai dit ouais, mais c'est très fermé, c'était un milieu déjà fermé à l'époque, très fermé. Et donc j'ai commencé à bosser avec une boîte qui s'appelait La Sophie, avec des séries comme Melrose Place, Beverly Hills, les Power Rangers. Et ensuite j'ai eu la chance de faire Charmed, une série qui est rentrée à la pop culture, avec un gars qui venait pour faire Nuffling, c'est un tout petit rôle, il réparait un évier, et il est resté 7 ans. Parce que la chargée de prod n'avait pas eu les épisodes d'après, sinon il m'aurait jamais donné ce rôle-là, en fait. Benoît Dupac, c'était un petit bonhomme qui débarquait, qui faisait 3 ambiances, et je devais pas être très très bon, je le suis peut-être toujours pas d'ailleurs, mais en tout cas, en tout cas, à l'époque, j'étais bleu. Et du coup, donner à un mec qui allait s'installer 7 ans, aujourd'hui, on a des œuvres, on est au courant un peu de l'importance des rôles parce que les plateformes nous préviennent. Moi, je dirige The Boys ou tous les Walking Dead, etc. Donc, on sait à peu près les guests qui sont importants et on me prévient, on me dit voilà, ça va être. Le client voudrait savoir quelle voix tu vas mettre sur un tel parce qu'on sait qu'il va devenir important. Et à l'époque, ils ne savaient pas. Donc, du coup, j'ai eu la chance et je suis rentré comme ça. Et après, j'ai gardé la porte ouverte. J'ai dit hop, tu fermes pas toi, hop. Faudra compter avec moi, les gars. Hein. Voilà, c'est un magnifique métier.
On est trop heureux de vous voir aujourd'hui. On peut les applaudir très fort. Chose promise, chose due, on va passer directement aux questions du public. Alors, c'est parti. Essayez de faire des questions où on peut répondre tous les quatre, ce serait super. Effectivement, pour la jeune fille qui a le t-shirt bordeaux. Rouge, enfin bref. Bonjour. Coucou. Alors, ma question c'est, est-ce que vous avez dû changer quelque chose dans votre comportement pour doubler un personnage? Genre votre comportement, votre personnalité. Voilà. Par rapport à notre jeu, à ce qu'on donne. Oui, ouais. Bah, alors, d'autant qu'en plus le doublage c'est vraiment un métier de l'instantanéité, quoi. Donc on découvre et c'est en ça que le rôle du DA est vachement important. Mais oui, bah, c'est le principe d'être un comédien, c'est qu'on va adapter à ce qui a été fait. En plus, dans le doublage, il faut adapter d'autant plus qu'on doit faire, on doit jouer à la manière de quelqu'un qui n'est pas nous. Donc oui, bien sûr. Mais ça fait partie de la vision du DA quand il nous dit, quand il nous met sur le rôle, qu'il se dit tiens, elle va être capable d'eux, il va être capable d'eux. Donc ouais, bien sûr. Des fois, il y a des DA aussi qui ont peu d'imagination et qui vont nous mettre que sur des choses qui correspondent à notre énergie, point barre. Donc ça dépend. Qu'est-ce que vous en pensez, les copains? Ben, moi, je te répondrais que c'est un peu comme dans la vie. Je pense que dans la vie, tu as plusieurs comportements. Avec tes amis, quand tu es en colère, quand tu es révolté, quand tu es rebellé, quand tu es... Et les rôles qu'on nous donne, ce sont des rôles qui n'ont que des choses humaines à défendre. C'est universel. Voilà, humaine. Enfin, si, remarque. Parlons-en. Mais c'est universel, si tu veux. Donc il faut qu'on soit vraiment au service de toute une palette d'émotions, mais qu'on ne fabrique pas. Il faut vraiment qu'on les ressente. Et c'est l'actrice, le rôle qu'on a à doubler qui nous insuffle ce qu'on a incarné et ce qu'on a... Tu vois, oui, bien sûr que nos comportements changent. Même, je vais te dire, il y a même parfois des rôles, je pense que ça nous est arrivé à tous ici, où on s'est dit, ah non mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Parce que c'est énorme, tu vois. Et finalement, oui, on y arrive, parce qu'on est bien obligé de... On y va, quoi. Et on se on se dépasse même. On est même obligé de se dépasser parfois et on se surprend nous-mêmes. Bon, je passe à mon camarade parce que je pourrais te parler pendant... Adeline, Mais à chaque fois que tu dois parler, tu me passes le... Adeline, chante une chanson, je t'en supplie. Alors, sûrement pas. S'il y a un truc que je ne peux pas faire... Anaïs, chante une chanson. Ah oui, facile. Non, vas-y. Non, mais c'est ça, c'est qu'en fait, là, moi, quand je dirige mes acteurs que j'aime plus que tout au monde, je leur demande juste de prendre la respiration d'acteurs qu'ils doublent. Donc en cela, je leur demande d'être des acteurs organiques, d'avoir la respiration d'acteurs qui vont doubler. Donc ils vont sans doute modifier la leur. Si moi je suis plutôt quelqu'un de speed, si je dois faire quelqu'un qu'on calme un peu, je vais devoir travailler sur moi, sur mon corps, sur mon cœur, sur mon rythme cardiaque et le descendre. Sur une série qui s'appelle Ozark, sur Netflix, je fais Jason Bateman, le monde lui tombe sur la tête, il a deux tensions, c'est tout sauf moi. Donc il a fallu vraiment que je travaille beaucoup avec le DA pour essayer de comprendre son rythme cardiaque et travailler le rôle. Et en cela, en prenant la respiration de l'acteur qu'on double, on est toujours juste. Donc moi je dis toujours à mes comédiens, cherche pas. Si tu ne fais qu'avec la voix, tu n'y arriveras pas. Si par contre ton corps vit avec la personne, comme de par hasard, ça sera une évidence. Ma petite Rosita que j'ai dirigé, j'ai eu la chance de diriger Adeline Chetaille sur The Walking Dead, sur le rôle de Rosita, elle est incroyable. Et ben, elle a tout compris du personnage assez rapidement, la relation avec Abraham, la relation avec Rick, la relation. Et quand vous écoutez la VF de Walking Dead, et notamment d'Adeline, elle est merveilleuse. On va pas refaire son CV, mais voilà. Donc, mais si vous écoutez Maïdara sur Whoopi Goldberg, vous avez compris que le niveau il est énorme. Ma petite Anaïs, on se voit cette semaine sur Invincible. Bref, voilà, je pense que le changement il est là, plus dans la respiration. Évidemment, faire un serial killer, bon, sauf Anaïs qui a quand même tué 3 personnes avant-hier, mais sinon, il faut vraiment se mettre dans la peau de quelqu'un qui n'est pas nous et essayer de trouver une vérité, une authenticité et une originalité. Si on doit faire de la photo, c'est qu'on s'est gouré de métier. Moi, je dis toujours ça.
Si on doit faire de la photo, les mecs, on fait de la photo. Ça n'a aucun intérêt. Si on doit faire un boucher avec le boucher, Tu veux dire de la on va passer 8 mois. Photocopie, si tu dois Voilà. copier-coller, quoi. 8 mois dans la boucherie pour. Faire de la photo, moi j'aime bien c'est faire du sympa. shooting, Non, mais mais photocopie. vous comprenez ce que je veux dire, voilà. La photocopie, non mais voilà, essayer de trouver l'authenticité. Mike Dara, elle va avoir son authenticité à elle pour faire un personnage avec son diaphragme. Mademoiselle Delva va j'ai faire pas de pareil, chez Guy pareil. Moi aussi. Donc voilà, l'idée c'est de trouver son authenticité et son originalité dans un rôle, tout en respectant évidemment en premier lieu ce qu'a fait l'acteur VO. Car c'est lui dont on est comptable. Voilà. Adeline. Bravo pour cette réponse. Bravo pour cette question intéressante parce qu'en fait, effectivement, comme disait Anaïs, tu touches au cœur de notre métier. Évidemment qu'on va changer notre comportement, évidemment qu'on va adapter notre posture parfois pour certains personnages, notre respiration. Voilà, moi j'ai plein d'anecdotes à donner. Ellie et The Last of Us partout, il a fallu que je travaille la colère. C'est un sentiment que je n'ai pas dans mon répertoire. Je suis très peu en colère, je suis quelqu'un de très calme, très positif. Et là, j'avais un personnage qui avait un désir de vengeance tellement fort que ça détruisait toute sa vie. J'ai eu le personnage de Jinx où j'ai dû désapprendre tous mes liens logiques et émotionnels. Jinx, elle pète un plomb. Donc il fallait que je désapprenne tout ce que j'ai appris pendant des années de logique, de jeu, etc. Et évidemment qu'on change de comportement et qu'on est même impacté. Moi, si je fais un personnage qui a une grande scène de pleurs, de larmes, de quelque chose de très dur, j'ai besoin, je ressens vraiment après coup, comme si j'avais vraiment une crise de larmes, quelque chose comme ça. Et petite anecdote pour terminer, rigolote, j'ai fait un personnage comment dire, dans une série avec de la mafia italienne. Et j'étais un personnage très dur, très dur, donc pas trop mon énergie, hein. Mais j'ai kiffé. Et en fait, ce personnage, il lui arrive plein de choses, et elle a une colère dans sa façon de parler, mais ça n'explose jamais. Moi, d'habitude, quand mon personnage est en colère, ça explose, je crie et tout, machin, ça me fait vachement bien d'ailleurs. C'est pour ça que je suis très calme dans la vie. Et là, la colère n'a jamais explosé, donc je suis repartie en colère et je me suis même pas rendu compte. Je suis partie sans dire au revoir, en claquant la porte du studio. Et je suis rentrée dans ma voiture, j'ai appelé mon mec, il m'a dit ouais salut ça va, j'ai non, je l'ai engueulé. Et après je me suis dit mais pourquoi je suis en colère comme ça? C'était mon perso, j'avais pas évacué, voilà. Donc oui ça arrive, en fait ça change notre comportement comme tu dis. Parfois on part avec des petits résidus comme ça. Alors évidemment pas tout parce que sinon on serait très schizo. Mais il y a des choses comme ça qui sont... En fait, on est obligé de communiquer, on est obligé d'avoir un lien avec notre personnage et d'aller puiser des émotions, d'aller puiser des choses qu'on connaît ou qu'on connaît pas. Donc oui, à chaque personnage, en fait, on change un petit truc de son comportement et c'est ça qui nous plaît, c'est ça qu'on aime, je pense. Bravo. Absolument. Et puis, en fait, être comédien, c'est être vecteur d'émotion. C'est que ça. On est là pour faire ressentir. Et pour faire ressentir, il faut ressentir soi-même. Comme tu disais, si on fait que de la voix, ça marche pas. Ça marche, ça peut faire la blague une fois, deux fois, trois fois, mais sur une série complète ou sur un film de 2 heures, on s'ennuie. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de l'IA en ce moment et qu'on en a autant gros avec ça, parce que voilà, on touche les gens quand nous-mêmes on est touchés. Et notre métier, c'est que ça. On vit dans des bulles d'émotions toute la journée. Et c'est hyper cool, c'est hyper dur aussi des fois, mais comme tu dis, mais c'est important, quoi. C'est non à l'IA, voilà, c'est bon. Ça, c'est dit. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Il y a quelques autres questions, effectivement. Attention parce que si vous avez des questions intéressantes comme ça, qu'à chaque fois on y passe... Le capitaine Crochet, du coup. Alors avant tout, bonjour à vous quatre et merci d'être présents. Alors ma question, je voulais savoir quel était le rôle le plus improbable que vous ayez doublé dans votre carrière. Je demande parce que, pour vous donner un ordre d'idée, Emmanuel Curtil avait confié qu'il avait doublé des WC à chiottes pour une pub et que Nathalie Bien-Aimée avait doublé à soutien-gorge pour vous donner une idée. Donc j'aimerais savoir si vous avez eu dans votre carrière un rôle improbable, même bref ou anecdotique, qui vous a marqué et à nous partager. T'as un truc? Moi, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est que j'ai fait un cookie fraise. C'était super. Voilà. Et moi, une poignée de porte. Oui, c'est énorme. Ah
ouais, genre il y a un DA, il s'est dit la poignée de porte là, elle me rappelle quelqu'un. Ça c'est pour Maïk ça. C'est incroyable. Voilà, c'est la clé. Oui, il y a des enfants. Il y a des jeunes enfants, il y a des jeunes enfants. Mike, assieds-toi. Anaïs. Non, vas-y toi Ben, parce que là moi je l'ai pas, je sais pas. Non, alors des choses aussi folles que celle-là, j'en ai pas. Des sangliers, des animaux, des trucs comme ça, mais ça c'est plus dans l'anime. Et dans le live, des rôles improbables, ouais, oui. Si, il y a une série, comment elle s'appelle cette série avec 2 salles. Je vois 2 gars, j'arrive pour bosser, je vois 2 gars à l'image et je lis la boucle. Et moi, je me focalise sur le gars qui a 35 ans. J'ai une voix assez jeune, je me dis 35 ans, il était avec un vieux de 70. À l'époque, c'était il y a 20 ans. Et j'ai vu il y a 15 ans. Et je me dis, bon voilà. Et à la fin, il me dit, et donc j'attaque. Il me dit, non, c'est pas ce rôle-là, c'est l'autre rôle. Je dis, quoi? Mais t'es fou, je peux pas rentrer là-dedans. Enfin, tu vois, et ça me semble, et c'était Shameless, la série Shameless. Et il m'a donné Harry Hamlin, un gars qui était doublé, mais qui a, honnêtement, pardon, hein, il est magnifique cet acteur, mais il a 75 ans. Donc, moi, avec le jeune, j'ai dû le rendre un peu pervers, c'est pas mal, parce que du coup, il faut le trouver autrement. Là où t'as pas des graves, comme d'autres acteurs, je suis pas équipé, et ben le gars, comme il était avocat et un peu pédo, il aimait bien les enfants et les jeunes, oui, mais ça c'est pas grave, c'est le personnage. Donc du coup, il aimait beaucoup les jeunes de 20 ans, 25 ans. Du coup, j'ai fait un côté un peu sadique, avec une voix un peu comme ça et tout, machin. Et finalement, Dodan m'a dit, ça marchait bien. Après, il a récupéré Chanel, il m'a dit, ça marche. Mais c'est pas... J'avais lu l'autre rôle, j'étais content de faire l'autre rôle. Ah ouais, tu vas faire l'autre. Ah merde, dommage. Non mais je sais pas. Je crois pas dans mes souvenirs avoir eu des trucs foufou. Ça m'est arrivé comme mes camarades de faire des animaux, voilà, mais je pense que c'est vrai que des fois quand on se retrouve face à des rôles qui sont beaucoup plus... Moi c'est pareil, j'ai une voix jeune et je me suis retrouvée sur un film doublé du coup Idina Menzel qui est la voix d'Elsa. On me l'a donnée sur un live, sauf qu'elle a vraiment 20 ans de plus que moi quoi. Et moi avec ma voix de gamine de 15 ans, c'est-à-dire que j'étais vraiment dans le... à fond dans mes... Et je voyais bien que la DA elle était en mode... C'est pas ouf hein, ce qu'ils sont en train de faire. Elle avait juste pas vu sur RS Doublage que je l'avais déjà fait sur de l'animation et pas sur... Donc ouais, ce genre de truc ça peut être compliqué. Mais sinon j'ai pas fait de poignée de porte ni de toilette. Pas encore. Il est temps. Bientôt, un soutien-gorge peut-être la semaine prochaine. Mais sinon, en fiction, ça va pas durer longtemps. Justement, c'était... Oui, bah oui. Non, c'était au tout début de ma carrière en doublage. J'ai fait Jane Birkin. Génial. Ouais, Jane Birkin, qui pouvait pas se doubler parce que je sais pas où elle était. Et à l'époque, c'était Jacques Villemette. C'était une boîte quand même qui faisait des beaux longs métrages. Hein. Et ben, ils ont eu l'idée... Il m'a dit, Maïk, c'est vrai que je ressemble vachement à Jane Birkin, n'est-ce pas? Et il m'a demandé de prendre évidemment le petit accent anglais. Et là, je lui fais, mais non, ça va être ridicule, quoi, pendant tout le rôle. Écoute, Maïk, t'es comédienne, tu me fais un accent anglais et tu doubles Jane Birkin, point barre. Ben, j'ai doublé Jane Birkin avec le petit accent comme ça. Alors, ton truc d'accent, ça me fait me dire que si, peut-être le doublage le plus improbable que je fais et que je continue à faire, c'est avec un accent aussi. C'est dans Emily in Paris, où je parle comme ça, où je fais tout le... Et vraiment, ça, pour le coup, c'est vraiment improbable. Tu fais tout le doublage avec un accent comme ça, c'est insupportable. Je vous jure, à faire, c'est relou. Mais ouais, ça, tu vois, si tu m'as fait penser. C'est bizarre hein, de doubler avec un accent et de faire comme ça, surtout quand c'est pas ta vue, c'est pas du tout toi. Très bizarre. Mais j'avais Jane Birkin à l'écran, vous vous rendez compte? Moi, la petite négresse qui double Jane Birkin, quoi. Génial. Non, mais non, soyez pas choqués. Hein. J'appelle un chat, hein, c'est mignon, une petite négresse. Et franchement, Jane Birkin, quoi, quand même. Hein, c'est un métier magnifique, c'est magique, magique. On applaudit très fort Jane Birkin. Mike. Du coup, autre question. Tac, on a déjà fait pas mal ici. Oui, toi, le personnage, je le connais en plus, hein, c'est dans les Teen Titans. Personnage. C'est Raven. Ben oui, c'est Raven, bien évidemment. Déjà, bonjour à tous et merci d'être là. Il me semble que cette question peut s'adresser à vous tous. Comment est-ce qu'on passe de comédien à directeur artistique? Directeur artistique, oui c'est ça, directeur artistique, c'est ça.
Ah bah moi je vous dis non, pas pour moi. Donc je passe la question. Il m'est arrivé de dépanner et tout ça et c'était cool. Mais je sais pas comment vous faites, hein, j'ai la flemme de préparer. De ouf, c'est Oh insupportable. là 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 là. Moi je voudrais que diriger les acteurs en studio et c'est bon. Mais il y a tellement de travail avant ça. Vous allez en parler beaucoup mieux que moi bien sûr en tant que directeur artistique. Donc perso, j'ai préféré éviter. Et je m'en suis bien sortie pour l'instant, ça s'est pas fait. Pas encore. Non. Moi, j'ai reçu un mail un jour d'un monsieur qui s'appelle Vincent Guillaume, qui travaille chez Netflix et qui m'a dit coucou, dis donc, est-ce que ça te dirait de faire de la direction, tout simplement, en fait. Donc, et avant ça, je me souviens que j'avais quand même eu une première expérience où j'avais dirigé un doc. Où c'est un chargé de prod en fait qui m'a dit tiens j'ai ce doc qui est arrivé, ça parle de comédie musicale, c'est pour toi je pense, est-ce que ça te dirait de le faire? Et voilà, souvent c'est la vision de quelqu'un, hein, souvent c'est la projection de quelqu'un qui se dit tiens ça c'est voilà, qui nous envisage. Moi je sais que c'est voilà, ça a été des propales en tout cas et j'ai dit oui parce que j'ai trouvé ça très cool. Moi j'ai dirigé plus de 10 ans. Pareil, je pense que comment dire, je sais pas qui vraiment pense d'un seul coup à un comédien en disant tiens il dirigerait bien, mais je pense que selon la sensibilité des gens, des comédiens, leur approche du métier, je pense que voilà, moi j'ai pas posé de candidature pour être DA, on m'a proposé et j'ai adoré ça parce que j'adore transmettre et aider l'autre à trouver la bonne solution pour pouvoir incarner, comme dirait Benoît, pour être vraiment organique, pour que justement ça soit pas des voix, mais une âme qui parle, qui s'exprime et qui vive. Et voilà, mais je sais pas comment on le fait en fait, il n'y a pas d'école de direction artistique. Il n'y a pas de formation de direction artistique. Donc après, c'est au feeling. Et puis si vraiment j'avais jamais fait de direction artistique et que j'avais très très envie, c'est sûr que j'en parlerais autour de moi. J'appellerais des boîtes de doublage en disant j'adorerais diriger. Mais maintenant c'est trop lourd pour moi, je suis trop vieille. C'est pour les jeunes comme Benoît Dupac. Jeanne, merci beaucoup. Mike était formidable, elle a fait des grosses directions artistiques. Mais ouais, moi c'est venu il y a 20 ans, il y a 30 ans, c'est 30 ans que je fais du doublage, et il y a 20 ans, on m'a proposé, je faisais un manga qui s'appelle Attends, ça veut dire GTO. que tu as commencé le doublage à 5 ans? Comme j'ai 22, Incroyable. j'ai 28 ans, j'ai 29. 35 ans, J'ai quand même plus, hein, merde. Bon, en gros, voilà, 30 ans de doublage, 20 ans de direction, et je faisais GTO, Onizuka, certains connaissent, un manga incroyable, et le client Canal+, m'a... via la boîte de prod, elle voit Cyril Artaud qui me dit tiens Benoît, il pensera à toi pour que tu diriges. J'ai commencé à diriger un autre manga, et après Cinéphase, une société m'a appelé parce que un des chargés de prod adorait la VF du manga que j'avais fait. Il m'a dit on a du live à te proposer, mais je dirais que ma deuxième ou troisième direction artistique, j'étais donc assez jeune quand même, j'avais 10 ans de doublage en acteur, mais pas des super trucs spécialement, et j'ai dû devoir diriger je me souviens quand même Richard Darbois, Danny Glover, la voix, voilà, des voix incroyables. Je les ai tous dirigés. Mike, je l'ai dirigé sur des... Tu te rappelles? C'était beau ce qu'on avait fait. Tu étais en larmes, on était en larmes tous les deux. Un truc incroyable sur cette femme qui exilait tu te rappelles? Ça nous a marqué. Ouais. Et une femme noire aux États-Unis, un truc incroyable. J'ai dirigé Patrick Poivet qui faisait Bruce Willis, tous les grands, ici, mais voilà. Donc il fallait, en fait, je me suis dit, bon, alors Benoît, t'as pas un CV de directeur artistique de malade, comment tu vas pouvoir justifier une certaine autorité, ou en tout cas une certaine crédibilité? Et en fait, je me suis dit, non, je vais attaquer différemment le problème. Je vais dire, voilà, moi, j'ai rien à t'apprendre. Par contre, je vais t'accompagner pour que tu sois le mieux possible. Et avec mon recul de directeur artistique, je vais peut-être te donner des clés là où toi, tu vas avoir des choses qui sont très premier degré ou très rares. Tu vas peut-être pas avoir, moi je connais le film, je vais peut-être te donner des clés pour dire qu'après, il y a peut-être ça en dessous, il y a peut-être ça en dessous, ça en dessous. Et ça s'est très très bien passé, toujours. Parce qu'il faut arriver, en fait, moi, ma phrase préférée, ma phrase fétiche, elle est la suivante, c'est le talent, c'est d'en trouver aux autres. Voilà, le talent, c'est d'en trouver aux autres.
Le talent, c'est d'en trouver aux autres. Voilà, donc fort de ça, et ben après, ça s'est fait naturellement et j'ai fait, je crois que j'en suis à 350 œuvres avec, quand je dis une œuvre, c'est parfois 11 saisons de Walking Dead. Donc et le boulot est effectivement colossal. Il faut être armé pour absorber une série, travailler 6 jours sur 7 et élever ses enfants. Ça, c'est le plus compliqué. Voilà. Mais c'est un métier passionnant. Merci beaucoup Ben. On va prendre une autre question. Tac. Monsieur avec le t-shirt rouge. Bonjour. Bon, ça va faire la 3e fois qu'on vous le dit, mais merci d'être venu, c'est très sympa de vous rencontrer. Merci à vous d'être là. Vous avez fait pas mal mon enfance aussi. Bref, la question. Vous avez parlé beaucoup de personnages, d'émotionnels, de ressentis. Mais est-ce qu'à force, vous ne vous perdez pas un peu avec tous les personnages que vous avez réalisés, doublés, nous faire vivre, nous, en tant que Français avec la VF? Est-ce qu'à force, vous ne vous perdez pas un petit peu, ou vous ne vous sentez pas un peu dépassé par tout ce que vous avez pu créer? La schizophrénie. Non, pas à ce niveau-là, quand même. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question, mais l'usure, elle vient que si on s'ennuie en ce qui nous concerne et en ce qui nous concerne ici. Ici, il y a des foyers qui sont allumés en permanence et un personnage nouveau éteint celui d'avant. C'est comme quand tu tombes amoureux. Tu tombes amoureux, bon ben ça n'empêche pas, on n'oublie pas la personne avant. Mais ton amour, il est conditionné par la personne avec laquelle tu vas tomber amoureux. Ben, on tombe amoureux de nos personnages. Donc c'est un peu pareil. Et là, les personnes d'avant, c'est pas qu'on les oublie, mais c'est une histoire qui est passée. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je conçois les choses. Bravo Ben. Bravo Ben. Non mais je suis tout à fait d'accord. Non mais je pense que alors, quand même le doublage c'est quelque chose d'instant. C'est vraiment instantané. Hein. C'est pour des films même qui peuvent prendre beaucoup de place dans l'enfance d'un spectateur. Nous on peut y passer juste des fois une demi-journée. Donc c'est beaucoup, c'est intense, c'est tout de suite. Puis après on ferme la porte du studio et on laisse aussi ce perso derrière. Des fois on le retrouve parce que c'est des séries qui continuent, des saisons qui voilà, mais ça reste des petits cadeaux comme ça de la vie, très intenses mais très, très rapides finalement. Donc on n'a pas le temps de s'y perdre. Moi je vais plus me perdre si je joue une pièce pendant 6 mois. À un moment le perso, oui, il prend de la place dans ma vie quoi. Je me réveille avec, je m'endors avec. Les doublages c'est un peu moins ça, je pense que non, c'est des exutoires, je pense, plus qu'autre chose, au contraire. Des fois, on arrive, on a un perso, comme tu disais, qui a une énorme colère. À ce moment-là, dans notre vie, il nous arrive, comme tout le monde, des trucs, on a besoin un peu de sortir et on n'a pas le droit de tuer des gens, par exemple. Donc du coup, on va tuer des gens à la rythme et on va sortir, on va être hyper bien. Au contraire, on va être encore plus armés pour affronter notre propre vie. Pour moi, c'est plus des exutoires que des choses dans lesquelles je me perds. C'est des vrais petits cadeaux. Qu'en pensez-vous, les amis? Non, mais c'est inépuisable, il faudrait laisser... mes camarades ont répondu, c'est inépuisable, je te rassure. Jamais un comédien peut être à sec d'émotion. Après, il y en a qui tombent un peu dans le ronron. Voilà, il y en a. Et c'est pour ça qu'il y a des directeurs artistiques qui sont là pour leur... Bah oui, de temps en temps pour dire olé, on se réveille là. Mais sinon, c'est inépuisable. Je crois que c'est même, on est de plus en plus chargé, je crois. C'est comme ce qu'on parlait des enfants dans les coulisses et on disait, quand on a un enfant, on l'aime plus que tout au monde, on se dit qu'on ne pourra pas aimer le deuxième autant. Et en fait, si notre cœur grandit, je crois que plus on vieillit, les comédiens, plus on a de dingueries en nous et de choses à donner, quoi, d'émotions à donner, j'ai l'impression. Exactement, c'est exactement ce que je pensais. Moi, je suis assez d'accord. Mais en fait, c'est rigolo parce que j'aime beaucoup les conférences parce que ça me permet de connaître aussi, de vous connaître, parce que c'est pas forcément des choses desquelles on parle comme ça. Et il y a toujours des points communs et aussi on a des façons très individuelles aussi de vivre les choses. Moi, j'ai pas cette sensation d'être submergée ou d'avoir fait trop de choses ou voilà. En revanche, je vis encore un petit peu actuellement une grande fatigue parce que j'ai énormément travaillé,
J'ai été très sollicitée et je remercie tous les directeurs artistiques qui m'ont sollicité. Voilà, mais j'ai été vraiment victime d'une espèce de burn-out. Et c'est vrai qu'il y avait des moments où j'allais en studio et je savais plus trop où j'allais, ce que je faisais et tout ça. J'y mettais quand même beaucoup de cœur, j'ai beaucoup de passion, j'ai beaucoup d'amour pour mon métier. Et puis j'ai eu des projets aussi qui m'ont relancé, qui m'ont fait comprendre pourquoi je voulais travailler. J'ai eu récemment Clair Obscur qui m'a donné une de mes raisons de vivre, hein, vraiment. Mais c'est vrai que oui, j'étais vue. Mais il y a aussi ce truc de... Au bout d'un moment, on nous distribue sur des personnages qui ressemblent un petit peu à certains personnages qu'on a déjà fait. Donc il faut trouver toujours la petite chose pour pas... Moi j'aime bien qu'on ne reconnaisse pas ma voix. Donc j'aime bien faire quelque chose de toujours un peu différent. Et quand je trouve que ça ressemble à quelque chose que j'ai déjà fait, ça m'énerve et j'essaie de trouver autre chose. Donc ça me fait un travail à faire en plus finalement. Parce que plus j'accumule les personnages et moins j'ai de possibilités. Mais après, en fait, quand tu t'inspires de personnages, c'est toujours individuel, c'est toujours unique. Donc tu trouves toujours quelque chose, mais c'est des challenges de plus en plus grands, forcément. Au bout de 33 ans de carrière, il faut trouver toujours un petit truc et pas avoir la flemme en te disant, bah voilà, je fais du Adeline Chotaille, je fais du Anaïs Delpa, Lara, Benoît Dupac. T'as toujours envie, je sais pas pour vous, hein, je pense, aussi de trouver ce petit twist, de trouver quelque chose, ce truc qui va rendre le personnage unique. Donc voilà. Mais après, je rejoins tout ce que vous avez dit et on a un peu une réponse qui se construit comme ça à nous tous. Et j'aime beaucoup ça. Bravo. Alors, au niveau du public, là je vais être l'oiseau de malheur. En gros, on arrive à la fin de notre créneau de la conférence et du doublage à proprement parler. Je vais vous relaisser un choix. Est-ce que vous voulez continuer à poser 2-3 questions à nos comédiennes et nos comédiens, ou alors est-ce que vous préférez faire une bande rythmo? Alors, qui est pour les questions? Et nous, on a... Tu peux voter aussi. Vous pouvez voter aussi. Non, c'est juste que j'ai des personnes qui m'attendent en dédicace depuis tout à l'heure, que j'ai dû laisser tomber. Donc si c'est l'horaire, je vais peut-être devoir vous laisser, mais peut-être que je peux vous laisser terminer sans moi. Il nous reste 2 petites minutes. Ok. Donc ça va être l'edge pour la bande. Je viens de voir arriver mon équipe, c'est pour ça, je sais qu'ils viennent me chercher. Alors du coup, très rapidement, me kidnapper. Au niveau du public, qui voudrait faire une bande rythmo? Qui voudrait faire des questions supplémentaires? On est sur une bande rythmo. Ça part sur la bande rythmo, je crois. Allez. Ouais. On va te libérer, Adeline. On peut t'applaudir. Arrête. Ça suffit ce genre de mots là, comme ça, devant moi. Merci. Je vous laisse entre de très bonnes mains. Amusez-vous bien. Je vais vite en dédicace parce que je suis partie trop vite tout à l'heure. J'ai laissé tomber trop de gens. Je voudrais honorer leur attente. Merci beaucoup. On t'applaudit encore une fois. Merci beaucoup, Adeline. Et alors maintenant, je vais vous laisser un autre choix cornélien, c'est-à-dire que je vais en discuter avec nos comédiennes et nos comédiens. Alors, on a du coup plus que 3 bandes rythmo, à proprement parler. On va en avoir une sur Asbin Hotel, on va en avoir une sur le Roi Lion, et on va en avoir une sur Super Mario avec Luigi. Alors, du coup, vous, de manière générale, qui aimerait participer à l'exercice? Vous êtes tous OK? Bah, nous, on le fait beaucoup hein, dans la vie déjà. Donc, si les gens ont envie qu'on participe, on participe. Mais je pense que c'est eux qui ont envie de participer. Au niveau du public, pour Asbin Hotel. Au niveau du public, pour le Roi Lion. Oui, effectivement. Mais en fait, non, Maïk va faire Mufasa et Jane Birkin. C'est le nouveau Roi Lion, c'est le Roi Lion 3. Et Super Mario Luigi avec Ben. J'ai l'impression quand même que... C'est adorable, peut-être honneur aux femmes. Moi je trouve que Mike, ça serait sympa de l'entendre. Allez, go, le On Roi fait Lion, ça, hein. Anaïs? C'est pas une femme, c'est une hyène. C'est une hyène? C'est une hyène? Ah, C'est une hyène. C'est une hyène? Ah, ça va. Allez, go, le Roi Lion, bien sûr. Ah, le Roi Ça vous Lion, dit ou pas? ouais, c'est beau, le Roi Lion. Sans moi, hein, c'est vous. Hein. Avec toi quand même. Ah oui. Et nous, on va regarder, une ouais. dédicace. Comme ça, on vous remercie beaucoup, Anaïs et moi. On vous embrasse fort et on se voit peut-être à l'heure pour certains.
Et on laisse Mike chanter sa chanson. Elle veut tout à l'heure chanter sa chanson, elle va le faire. Hein. Alors du coup, est-ce qu'on peut avoir un retour? Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait pas? On laisse Alors, les amis faire? Du coup, Ben va y aller. On peut Ben, il applaudir s'en très va. fort Benoît Dupac. Au revoir la chum. C'est ça les directeurs artistiques. On l'applaudit encore très très fort, mais quand même, Anaïs Delva et Maïda, s'il vous plaît. Alors, on va le regarder une première fois, Maïk. Est-ce que tu veux te prêter Alors, je pense qu'on va avoir le retour sur l'écran ici, normalement. Le roi Le lion, roi lion, s'il vous plaît. effectivement. C'est pas moi qui dois le faire, faut Et choisir. après, on va faire passer quelqu'un du public, comme ça, Ok. au moins, ce sera plutôt cool. Si j'ai besoin d'une réplique, on peut prendre Samuel. Eh ben oui, effectivement, on peut prendre Samuel si tu le souhaites. Eh ben, on va faire monter Samuel sur scène. Allez Samuel, C'est parti. excuse-moi. Hein. T'inquiète, c'est toi qui décides. Je vais te donner le micro aussi. On se met là? On peut la lancer. On regarde. On est prêt. Écoutons, c'est parti. Here we go. Toi, tu veux faire Scar? Bonsaï. Allez, vas-y. Je patauge dans l'imbécilité. Bah oui, charme. Ok, qui veut que Maïk fasse Scar? Qui veut que Maïk fasse Chenzi? Non, arrête. Non, allez, Tu fais quoi? Shenzi. Tu fais Shenzi? Waouh. Oui, allez. La pression de faire Shenzi Tu devant fais. toi, quoi. Et moi, je fais Merci. Scar. Par contre, c'est la boucle la plus longue de l'univers, en fait. C'est un court-métrage, là. C'est plus une boucle. Je suis d'accord. Allez, on repart au début, on y va, on est des ouf. On peut y aller au début? Tu veux Banzai? Je suis Shenzi. Comment tu l'as fait? J'aime bien un peu comme ça. C'est fini, oui. Bon, et vous allez voir C'est n'importe quoi. que c'est Anaïs. Ouais. Anaïs aurait très bien pu doubler Chenzi. Alors, attendez, c'est parti, là, déjà? Ok. Non mais regardez-vous. Pas étonnant qu'on se balance au bout de la chaîne alimentaire. Moi, j'aime pas me balancer. Ah ouais? Vous savez que s'il n'y avait pas les lions, c'est nous qui mènerions la danse. Moi, j'aime pas non plus les lions. Ils sont poilus. Curieux. Et puants. Et en plus, ils sont... Oh, tous les lions ne sont pas comme ça. Oh, Scar, sélectoire. On croyait que c'était quelqu'un d'important. Dans le genre Mufasa. Oh oui. Je vois. Alors lui, il est puissant. M'en parle pas, rien qu'à son nom, j'en peux plus. Mufasa. Encore une fois. Mufasa. J'en ai des frissons partout. J'ai patauge dans l'imbécilité. Non, c'est pas pareil. Toi, t'es comme nous. T'es notre copain. Charmé. Oh, quelle classe. Il est pas roi, mais il a du savoir-vivre. Ah ouais, est-ce qu'il nous a apporté quelque chose à manger, le vieux copain? Je ne suis pas sûr que vous le méritiez. Je vous ai servi les deux lionceaux sur un plateau. Et vous vous êtes conduits comme des incapables. Et faut pas dire que c'est pas exactement comme s'ils avaient été tout seuls. Ah oui. Eh, Magnifique.
on me dit qu'on peut en faire une deuxième. Qui veut faire du has-been? Alors, Tu fais un quelqu'un petit sur has-been ou Has-been pas? Hotel. Allez, un petit has-been, on s'arrête. Anaïs, je te laisse le choix de... C'est quel? Montre-moi l'extrait. Qui y a dedans Allez, déjà? on va lancer l'extrait d'Has-Been Hotel. Bonjour. Il y a quelqu'un? Ok, donc ça va être Adam et Charlie, c'est ça? C'est exactement ça. Est-ce qu'il y a lutte aussi? Il n'y a que Adam? C'est que Adam et Charlie, il n'y a pas lutte. Ok. Alors, qui veut faire Charlie? C'est toi qui Tu veux choisis. faire Charlie? Viens, allez, viens. Et qui veut faire... J'allais dire un truc horrible, excusez-moi. Le chibre originel, Adam, voilà, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle. Allez bien, allez bien, allez bien. Je vais te faire passer Mais par- attention les gars, c'est costaud, hein. Allez. Comment t'appelles-tu? Ingrid. Ingrid. Charlie Morningstar. Ok, alors Charlie Morningstar. Et en même temps, un peu sur le fil du rasoir tout le temps. Pétage de plomb, ok? Allez, vas-y, on retourne du début. Adam. Gros porc, ça va très vite. Allez les gars. Bonjour. Il y a quelqu'un? Et tu peux y aller, hein. Trop flippant. D'accord, ça aussi c'est flippant. Wow. Bonjour. Il y a quelqu'un? Personne? Non. Oh putain. Salut, je m'appelle Charlie, je remplace mon père pour cette réunion. Ouais, ça je sais, oui. Super, enchantée. Je suis ravie de vous rencontrer. Mais carrément. Tiens, serre-moi la pogne. Ah putain, je t'ai eu. Eh, t'as vu comment je l'ai eu? Délire. Que je comprenne. Vous n'êtes pas ici? Non, t'as cru que j'allais descendre? Et sérieux, et non mais je kiffe l'ambiance, hein, grand fan de tous vos sons, bon gros délit d'Orchstarbiste, hein, quoi, oui, par contre, on s'y fait chier comme dire à crever, hein, là-bas en dessous tout est tellement, tu vois, c'est dégueu. Je vois. Tout d'abord, je suis ravie de pouvoir vous rencontrer et d'échanger avec vous. J'ai un projet sympa sur lequel je travaille et j'aimerais vraiment vous en toucher deux mots. On se détend, tranquillou, on a le temps. Apprenons d'abord à nous connaître un petit peu, Tu veux manger à bout? T'as l'écran ou pas? J'ai ce qu'il te faut. C'est mon plat préféré. Tu vas grave kiffer. Et dites-vous que, alors, que ce soit pour le Roi Lion ou pour Has-Been ou pour n'importe quel projet, généralement on voit les scènes une fois avant, il faut direct y aller. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'on revient sur l'importance d'être comédien à la base et de capter direct toutes les ruptures. T'as vu comme elle était, toi, ça va dans tous les sens. Donc il faut toujours être ta. Mais c'est bien, vous en êtes vachement bien sortis. On les applaudit très fort. Franchement, bravo à tous, bravo Samuel. C'est la fin de cette conférence et atelier doublage qui a été un peu réduit. Mais n'oubliez pas que demain, nous aurons exactement le même programme. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Maïk Dara, Anaïs Delva, Adil Chetaï et Benoît Dupac qui nous ont abandonnés lâchement. Samuel et Ingrid, et je ne connais pas ton nom, Capitaine Crochet, mais bravo. Et effectivement, et on peut vous applaudir aussi très très fort. N'oubliez pas, il va y avoir d'autres conférences. Vous pouvez retrouver nos artistes sur les séances de dédicaces. Et on vous dit à très très vite. Merci.